Un long travail. 18 techniciens vont ausculter jusqu'au moindre détail le ventre de la machine, dans un bruit permanent, pareil à un moteur d'avion. L'inspection fine du groupe est une obligation. Cet outil-là, baptisé du prénom de Titawa, a déjà 156 000 heures de service. Dans la salle, il y a 8 groupes, le cœur stratégique de la production électrique de Tahiti. Ce matin, 5 étaient en service. Ce travail minutieux, sur le numéro 2, d'une durée de 18 semaines, déterminera aussi son avenir à moyen terme. Tout est changé jusqu'au moindre petit joint, tout est nettoyé, tout est mesuré. C'est vraiment des procédures très lourdes et très minutieuses. 156 000 heures de fonctionnement pour cette machine, c'est déjà un âge honorable, comme on dit dans la profession. Ah oui, c'est énorme. Hein. C'est une machine qui a très bien tenu. Je pense qu'elle pourra tenir encore un bon moment. Le mix énergétique est le chemin d'avenir pour les politiques publiques. L'hydroélectricité, bien sûr, mais aussi la part solaire, généreuse mais instable, pour cause de cieux capricieux. En moyenne, ces énergies renouvelables représentent 37% de la production à Tahiti. Ce matin, 47%, donc plus de la moitié de la lumière était le fruit des 5 groupes en fonctionnement. Un fait, la réalité de la centrale n'est pas un frein aux énergies renouvelables, elle est l'assurance pour le besoin du pays. Notre obligation est de fournir une puissance garantie. On se doit d'avoir toujours des éléments de production capables de faire face à tous les imprévus. Il y a des discussions qui sont entamées. Par exemple, la réserve tournante aujourd'hui est faite par les groupes thermiques. Cette réserve tournante sera faite par d'autres équipements. On a un projet de générateur virtuel, c'est le projet Putuira. Validé et financé, ce générateur virtuel pourrait être en service dès la fin de l'année 2022, mais les groupes thermiques sont encore à l'ordre du jour pour un certain moment.